Alors, rapidement, le début donc de cette table ronde, les présentations. Benoît Gervais, vous avez lancé en mai dernier locavor.fr. Voilà, alors, on va essayer. Là, on est connecté, mais par un fil. Vous avez lancé locavor.fr. Donc, on connaît le concept. Ça ressemble un petit peu aux AMAP, à la ruche qui dit oui. Au Drive. Donc, voilà. Alors, présentez-nous un petit peu. Alors, locavor.fr, c'est une plateforme Internet qui permet de mettre en relation des consommateurs intéressés par des produits de qualité locaux et des producteurs, proches des producteurs locaux, proches de ces consommateurs. Donc, elle permet de mettre en place des points de distribution pour commercialiser et surtout distribuer ces produits. Elle permet également de mettre en place des systèmes de drive fermiers dans des magasins type groupement de producteurs ou type commerce de produits locaux. Donc ça permet vraiment aux consommateurs d'avoir des produits de producteurs régionaux facilement proches de chez soi et accessibles via Internet. Et bien sûr, rien ne serait possible. Votre business n'existerait pas sans Internet. Tout à fait, voilà. Antoine Durieux, vous êtes l'un des 3 fondateurs d'Alchemix, une start-up qui ne cesse de grossir avec le développement on dit des courses en ligne, du shopping en ligne, parce que courses en ligne, ça fait un petit peu PMU, alors je ne sais pas comment vous le dites, mais vous êtes de plus en plus, vous surfez sur ce succès du Drive. Alors pas uniquement, nous on est une entreprise qui développons une plateforme pour aider les distributeurs à collaborer avec les marques en faisant des échanges de plusieurs types. Notre ambition en fait c'est de les transformer de partenaires logistiques en partenaires commerciaux, de manière à construire des vraies collaborations qui sont valorisantes pour les deux parties. Et en effet, on a la chance d'être dans un contexte qui est très favorable avec non seulement le développement du Drive, mais aussi un développement qui est poussé par le changement des usages, parce que c'est avant tout nous, consommateurs, qui poussons à cette modernité. Merci. Christine Balaguet, vous êtes titulaire de la chaire réseaux sociaux à l'Institut Mines Télécom, ça fait sérieux. Vous êtes aussi vice-présidente du Conseil national du numérique. C'est une commission indépendante qui éclaire un petit peu les pouvoirs publics sur les décisions à prendre en matière de numérique. Vous avez écrit aussi beaucoup de livres, notamment La fracture numérique. Et vous vous intéressez, entre autres, et ça nous concerne directement aujourd'hui, au rôle d'influence des communautés d'internautes en matière d'alimentation connectée. Voilà, oui, j'ai plusieurs casquettes. Effectivement, dans la chaire réseaux sociaux, je travaille aussi dans le cadre d'un projet qui s'appelle Open Food System, qui est un projet autour de la cuisine. Et on travaille en particulier sur les communautés autour de la cuisine et autour de l'alimentation qui se crée. J'y reviendrai tout à l'heure. On ne peut pas envisager aujourd'hui le digital sans pensée communautaire. J'expliquerai pourquoi. Philippe Crevoisier, vous êtes le DG, le directeur général de l'activité électrique culinaire chez Seb. On ne va pas présenter Seb, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Société d'emboutissage de Bourgogne. Les objets connectés... En fait, on a les locaux de l'étape. Exactement. Les objets connectés en cuisine, pour vous, c'est un enjeu crucial, c'est pas du gadget ? Non, la première chose, c'est que moi, effectivement, j'aime bien les appeler plutôt smart product à l'américaine, donc c'est dommage, mais enfin, nous on les appelait produits connectés, donc on est revenu à la technologie, mais c'est pas la technologie qui est intéressante, c'est effectivement ce qu'on va pouvoir en faire, et c'est vraiment bien résumé dans l'idée de smart product, de rendre effectivement les produits intelligents. Il y a même quelqu'un qui m'a suggéré malin, qui était encore un peu plus proche de l'idée de smart, pour effectivement pouvoir en faire un usage qui soit un usage beaucoup plus proche de nous. Bertrand Roja, directeur marketing au technocentre de l'opérateur Orange. Là non plus, nul besoin de présenter Orange. Que vient faire un géant de la téléphonie mobile dans l'alimentation connectée ? Écoutez, nous bien sûr, on s'intéresse à aider des partenaires, des startups, des grands comptes à la fois connecter des objets, mais surtout à exploiter en fait tous les gisements de données. Et on va le voir tout à l'heure en évoquant, c'est que
en partageant des données, on peut faire des choses absolument incroyables au service de nos clients. Docteur Franck Brosso, parce que on dit docteur, c'est pas uniquement pour les médecins. On peut dire Franck Brosso tout simplement. Allez, restons modestes. Je suis pas médecin. Non, vous êtes non, au contraire. Vous êtes le responsable de la coordination technique au sein du BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Vous représentez combien de producteurs ? En Bourgogne, à peine 4000 producteurs. À peine. Et votre mission au sein de l'organisation ? L'interprofession, en fait, à la base, c'est la défense d'une marque collective au travers des AOC. Et nos missions, c'est anticiper les besoins de la filière dans un avenir proche ou lointain, puisque quand on plante de la vigne, c'est pas pour 1 ou 2 années, c'est souvent pour beaucoup plus.